Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au cours de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ce 26 septembre, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a réitéré son souhait de voir partir les effectifs de la MONUSCO, un désir que ne partage pas l'opposition. Innovation en Côte d'Ivoire, Yaklik, un nouveau service Internet par satellite à haut débit, va permettre d'améliorer la connectivité dans les milieux ruraux. Dans ces zones, seuls 2% des ménages ont accès à Internet. Et puis au Congo, un don de près de 190 tonnes de conserves de poissons fait le bonheur de 318 établissements scolaires. Cet apport en provenance du Japon va améliorer la scolarisation des enfants congolais. Mais tout d'abord, nouveau cessez-le-feu à Tripoli. Ce 25 septembre, le gouvernement d'union nationale libyen a annoncé la signature d'un accord de cessez-le-feu entre milices rivales dans la banlieue sud de la capitale, Tripoli. Cet accord prévoit notamment la formation d'une force régulière mixte, composée notamment de policiers de Tripoli et de Tarhouna. Leur objectif, sécuriser les divers quartiers de la banlieue sud de la capitale, théâtre de combats meurtriers depuis un mois. Dans un communiqué, le gouvernement d'union nationale a salué ce mercredi 25 septembre le retour au calme dans les secteurs touchés par les combats. Une adresse de fin de mandat ferme et sans équivoque. Ce 25 septembre, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a une nouvelle fois demandé le début du retrait de la MONUSCO, dont il juge les résultats mitigés sur le plan opérationnel. Regardez ce sujet de la rédaction. Lors de la 73e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ce 25 septembre, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a redemandé le départ de la MONUSCO. Il dénonce l'ingérence de certains gouvernements dans les affaires relevant de la souveraineté du pays, notamment le processus électoral. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Des propos qui trouvent grâce aux yeux de la majorité présidentielle, qui affirme que le renforcement annoncé et amorcé des effectifs de la MONUSCO à Béni et au Nord Kivu n'est plus nécessaire. Nous sommes la 115e armée du monde, et ce qui fait que la présence de la MONUSCO n'est plus nécessaire dans ce pays, et qu'il faut revoir sensiblement ces troupes, les diminuer sensiblement de sorte à ce que la RDC prenne ses responsabilités par rapport à sa propre sécurité. L'opposition, elle, n'est pas de cet avis. Toujours en exil, Moïse Katumbi a dénoncé un travestissement de la vérité, estimant indispensable la présence de la MONUSCO dans le pays au vu du niveau d'insécurité et de l'absence d'avancée du processus électoral. Toujours dans le cadre de cette 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a pris la parole ce 26 septembre. Il s'est engagé à mettre en place des relations de confiance entre l'État et les citoyens maliens et à œuvrer pour l'accord pour la paix et la réconciliation dans le pays. Écoutons le discours du chef de l'État. Au sortir de cette élection, j'ai pris la pleine mesure de la confiance que la nation malienne vient de renouveler à ma modeste personne. C'est pourquoi je me suis engagé à restaurer la confiance entre l'État et les citoyens, à améliorer davantage la gouvernance du pays. Parallèlement, je travaillerai sans relâche à la mise en œuvre diligente et inclusive de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qui, je ne cesserai jamais de le répéter, est la seule alternative pour mon pays, pour renouer avec la paix, la stabilité, condition sine qua non de tout développement. Pour atteindre ces objectifs, dans le contexte qui est celui de mon pays, une union sacrée de toutes les forces vives de la nation s'impose. De même, je réitère mon engagement indéfectible à privilégier le dialogue et la concertation pour la gestion des affaires publiques.
Booster la connectivité Internet et créer des emplois, c'est ce que vise la Côte d'Ivoire avec YaClick. Il s'agit d'un dispositif d'innovation satellitaire de l'Internet à haut débit. Seuls 18% de la population urbaine et seulement 2% des ménages ruraux ont accès à Internet en Côte d'Ivoire. Olivier Jacotan. YaClick, c'est le nouveau service Internet par satellite à haut débit que veut expérimenter la Côte d'Ivoire pour rendre accessible à tous la connexion. Cette innovation propose de relier le monde des affaires, les agences gouvernementales ainsi que les zones reculées du pays grâce au haut débit. Il faut surtout inscrire YaClick comme une solution qui vient de manière complémentaire à ce qui existe. Donc, dans les milieux urbains, on a la fibre optique, on a les réseaux téléphoniques, mais dès qu'on sort des réseaux urbains, des milieux urbains, on a tout de suite un problème de connectivité, un problème de limite de couverture. Alors qu'avec le satellite, la toute petite antenne YaClick, donc c'est la connectivité à haut débit désormais à la portée de tous et même dans les milieux ruraux. La pénétration Internet est de 27% en Côte d'Ivoire, mais seulement 2% des ménages ruraux accèdent à l'Internet contre 16% en ville. Cette innovation satellitaire d'Internet au haut débit, en plus de booster la connectivité, créera également plusieurs centaines d'emplois locaux. C'est pour créer beaucoup d'emplois. Surtout dans le monde, les informaticiens, beaucoup de jeunes qui sont là actuellement, on va les former. C'est un programme, on va activer ça pour les former, même si c'est 100, 200, 300. YaClick est un produit de Yasat numéro 1 en Afrique avec l'Internet au début depuis 2012. Il est présent dans 28 pays du continent, soit 60% du marché. Le Congo a reçu un don d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA en provenance du Japon. Il se constitue de 190 tonnes de conserves de poissons. Ce don permettra au pays d'alimenter les cantines scolaires au cours de l'année scolaire 2018-2019. Les précisions de Deva Panzou. 54 000 élèves de 318 écoles dans 7 départements du Congo, le Poul, la Bwenza, la Lekoumou, les Plateaux, la Cuvette, la Likwala et la Sanga bénéficieront d'un don de 190 tonnes de conserves de poissons d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA offert par le Japon au ministère de l'Enseignement ce mardi 25 septembre 2018 à Brazzaville. Cet apport vient renforcer les cantines scolaires en vue d'améliorer la scolarisation des enfants congolais. Le Japon, qui est un ami du Congo, participe avec le Congo dans la pérennisation de ces cantines à travers une contrepartie congolaise. D'ici à 2021, la République du Congo doit être capable de prendre en charge la totalité des cantines scolaires. Donc le programme n'a pas de limite, le programme n'a pas de mandat comme ailleurs. Fortifiés en micronutriments, les repas de la cantine contribuent à éliminer la faim en milieu scolaire. La politique nationale d'alimentation scolaire que s'est doté le gouvernement congolais vise à pérenniser les cantines scolaires par des aliments locaux de qualité pour les enfants inscrits dans toutes les écoles de l'enseignement de base. Le Japon a établi le système de la cantine scolaire pour les enfants et le Japon pense que c'est très important pour le développement et la stabilisation de l'éducation de base. L'accès à la cantine scolaire vise aussi à mettre les enfants vulnérables en condition d'assister aux cours et d'acquérir le savoir nécessaire pour préparer leur avenir. Des études économiques, selon certains observateurs, ont prouvé qu'au Congo, $1 investi dans la cantine scolaire produit $9,6 de retombées sociales. Un mot de sport à présent avec le mondial de basket féminin. L'équipe féminine du Nigeria s'est qualifiée au quart de finale du tournoi en battant la Grèce 57-56 ce 26 septembre. Les Nigérianes vont affronter les Américaines, grandes favorites du mondial 2018, le 28 septembre. Les Sénégalaises, autre fierté du continent, ont qualifié le Sénégal pour le second tour. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.